Tu vas te lever tout doucement et tu vas acclamer le Seigneur des armées. Alléluia. Celui qui a simplement décidé que ce matin, tu dois avoir ta place au milieu de nous. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Bien-aimé. On a tous dormi. Mais nous venons ce matin à seulement lever de la puissance, de la gloire et le bon pouvoir de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas encore t'acclamer. Tu vas t'acclamer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je sais que dehors, le monde a célébré les femmes. Amen. Mais pour que la femme soit célébrée, il faut qu'elle fasse la joie ou le bonheur de quelqu'un. Alléluia. Alors si tu as compris ce matin le thème de mon message, mon bonheur est la place des beaux-parents dans le couple. Mon bonheur est la place des beaux-parents dans le couple. Toi qui n'es pas encore en couple, par exemple, prends note. Toi qui es déjà dedans, certainement qu'il y a des choses à améliorer. Et toi qui faisais tout le travers, le Saint-Esprit va te donner dans le chemin. Amen. Mon bonheur. Le bonheur est un état émotionnel, agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et des désirs qu'il juge importants. Je reprends. Le bonheur, il est un état émotionnel, agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et des désirs qu'il juge importants. Amen. Donc, le bonheur n'a pas une définition universelle pour tous les êtres humains. Alléluia. On dit que c'est un état émotionnel qui est agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et des désirs qu'il juge importants. Or, ces désirs, ces aspirations-là sont aujourd'hui pour le foyer. Amen. Et la place des beaux-parents. Alléluia. Avant de parler des beaux-parents, c'est qu'il y a eu mariage. Donc, on parle de la dot. Amen. Aujourd'hui, l'église, c'est plus où aller. Non, la dot, c'est pas important. L'État ne va lui dire qu'on doit se marier. Ou bien le mariage civil. Avant, on disait mariage légal, n'est-ce pas? On dit qu'on doit légaliser quelque chose, une union qui existe déjà de manière traditionnelle entre des parents. Alléluia. Et tu vas prendre enfin de quelqu'un, tu vas à la mairie sans que tes parents ne soient au courant. Vous deux, vous dites que vous êtes mariés, mais Dieu ne vous reconnaît pas. Même les parents ne vous reconnaissent pas comme mari et femme. Alléluia. Je vous donne l'exemple ici d'un serviteur de Dieu qui était venu participer à une de nos conventions. Il dit que dans le ministère qu'il gère, qu'il exerce, qu'il pratique, le Seigneur lui a dit, un dimanche, j'ai appelé 3 dames. Et quand ces dames sont arrivées, elles avaient toute la main derrière le dos. Et le Seigneur lui dit que ces femmes ne sont pas mariées. Et quand il a dit, Dieu dit qu'elles ne sont pas mariées, elles ont brandi toutes les alliances. Il dit, ah, Seigneur, là, c'est fort. Il dit, le Seigneur dit, demande-les si on les a adoptées. Donc il dit, prends la force, mais il dit, sont vous adoptés. Elle dit, mais vous n'êtes pas mariés. Dieu dit, vous n'êtes pas mariés. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que l'État demande qu'on aille à la mairie que tu vas bâtir la dot. Dieu, jusqu'en 2022, il reconnaît la dot.
Alléluia. Donc tu dois forcément passer par la dot. Je vais te donner des versets. Genèse 24, verset 13 à 51, où Abraham a demandé à son serviteur d'aller prendre une femme pour son fils Isaac. Il lui a donné des présents qui seront le témoin de leur mariage. Alléluia. Genèse 24, 13 à 51. Nous avons Genèse 29, verset 20. Là, c'est l'histoire de Jacob qui a payé la dot de la femme qu'il a aimée pendant 7 bonnes années. Amen. Quand les années sont finies, il dit à Laban, donne-moi ma femme, celle pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, pour qu'elle devienne mienne. Amen. Donc il a payé la dot. Et lui-même, sa dot l'a payé sur 7 ans. C'est pas un jeu. Toi, tu as fait un jour, après d'un jour, tu ne veux pas le payer. Tu dis non, je n'ai pas l'argent. Mais tu as là pour faire sortir le bébé. Tu ne le payes pas, mais tu fais sortir d'enfant. Toi, tu renverses dans ta vie. Exode 22, verset 16. Donc, pour te dire qu'on doit faire la dot. Tu n'as pas fait dot, tu as marié, on dit faire dot, ça c'est Exode 22, 16. Dans les deux autres versets, tu fais la dot avant de prendre parti. Amen. Donc, je dis, on ne donne pas cadeau là-bas. Cadeau, et je n'ai pas chez Jésus. Alléluia. Pour que le bonheur puisse être véritablement dans une maison, on a compris l'élément en acte, bâtir un foyer unique et exclusif. Bâtir un foyer unique et exclusif. Je m'explique. Moi, j'ai mon couple. Chez moi, à la maison, nous, on se taquine. En tout cas, il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas de débat sur lequel on ne doit pas revenir, non. On a des débats chez nous, entre nous, on parle sur tous les sujets. Et souvent, on se taquine. Il y a des moments quand je l'énerve, il se lève, quand je divorce, il faut essayer. Amen. Mais à la fois où on se taquine, même pas. Il n'y a même pas. Attends, tu es où? Amen. Donc, ça, c'est mon foyer. Il est unique et il est exclusif. C'est-à-dire que toi-même, tu dois donner une nature à ton foyer. Je ne veux pas que ton foyer ressemble à celui de ton père ou de ta mère. Toi, tu as ton identité. Donc, tu dois donner cette identité-là au couple que tu veux former ou que tu as déjà formé. Alléluia. Donc, ton foyer, en petit acte, doit être unique et exclusif. Amen. Je ne prends pas pour adjoint pour venir faire chez moi. Mais quand je fais pour moi, tellement c'est bien que adjoint ne veut pas pour aller chez elle. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, ton foyer là, c'est toi qui donnes la nature du foyer. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa. Mais toi-même, on t'a éduqué. Et puis la Bible aussi t'a façonné. Maintenant, qu'est-ce que tu veux communiquer aux enfants que toi tu vas avoir? Ce sont les bases là que tu poses. Et c'est ça que tu vas appeler foyer unique et exclusif. Alléluia. Nous allons prendre d'abord le psaume 127, verset 1. On dit, si l'Éternel me bâtit la maison, celui qui bâtit la maison là, il bâtit en vain. Celui qui travaille, travaille en vain. Je suis la seule à qui on pose la question. Je ne peux pas entendre du bruit dans la salle. Psaume 127, verset 1. Psaume 125, encore verset 3. Quelqu'un peut me faire la lecture? 3 Jean 2. Et puis, on le prend Hébreux 12, 14 à 15. J'ai dit Psaume 125, verset 3. 3 Jean 2. Hébreux 12, 14 à 15. Lui, le lecteur, ils sont ensemble.
Donc, il y a des spectateurs qui viennent regarder un one-man show. Hein. Ce n'est pas le cas. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains. Ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. Je disais tout à l'heure que le foyer doit être unique et exclusif. Donc je n'ai pas besoin d'aller regarder chez le voisin. Amen. Souvent le voisin en grille au nom là-bas. C'est rien qu'au nom seulement. Et puis tu l'as dit, c'est les mains bien. Aïe, en train de dormir, tu as eu poisson man. Tu trouves qu'on n'a rien fait. Et puis tu es là-bas, tu convoites la sauce. Quand tu t'en vas, c'est au nom seulement on a crié. Et puis on a mis l'eau, et puis on a continué. Alléluia. Mais à cause de ça, ton cœur battait tout à l'heure. Amen. Oui. 3 Jean 2. C'est un seulement qui est dans ta Bible. Jean 3. Hébreux 12, 14 à 15. 3 Jean 2. Hébreux. Oui, allons-y, mon fils. 3 Jean 2. Je dis la parole de Dieu avec respect. Oui, vas-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, ton foyer, là, ton état là, va dépendre de toi, du conjoint, ou bien de la conjointe et de son conjoint. Amen. Bien-aimé, si le foyer est malade, tu es malade. Oh, la Bible dit que tu dois prospérer à tous égards. On n'a pas dit un seul domaine, on dit tout égards. Comme prospère l'état de ton âme. Mais comment ton âme peut être en paix s'il doit avoir les boum chaque fois? C'est-à-dire que quand tu vas entrer, ton cœur se coupe. On s'en va encore dans le souci. Ton âme n'est pas en train de prospérer. Ton âme a de l'inquiétude, de l'amertume pour être dans cette maison. Alléluia. Donc, ton foyer là, c'est toi seul. Comment tu peux le concevoir? Amen. En petit b, ne tolérez aucune ingérence. Monsieur, madame ne doit pas tolérer une ingérence. Amen. Même si c'est ton jumeau ou ta jumelle, et puis son mari ou bien sa femme l'a élevé, tu ne vas pas prendre ton banc, venir garer dans la maison. Où est la même cette femme vilaine impolie là? Tu ne veux pas mon frère, ce n'est pas ton problème, c'est mon frère que je ne respecte pas. Est-ce que c'est toi que je ne respecte pas? Amen. Si tu appelles tous tes parents pour dire que ma femme m'a insulté, elle vous l'a insulté aussi, ils vont prendre le téléphone. Aïe! Elle dit que mes parents sont vilains, ils ne sont pas éduqués. Donc tu vas voir que ton frère, ton papa, ta maman, ça prend le téléphone et petite fille impolie, tu nous as dit quoi? Le gars, il a fait quoi? Tu as dit quoi, Gilles? Aïe! Bon, pas de Gilles et tout moi, ça vous regarde en bas. Amen. Mais c'est parce que quelqu'un a permis une ingérence. Non. Je ne peux pas concevoir que ta soeur, aussi grande qu'elle soit, puisse prendre ton téléphone pour m'insulter. Parce que hier, ton frère t'a dit, il n'a pas mangé puis il a dormi. Cette demain n'est pas fait. Qu'est-ce que tu es, mon Dieu, pour ça? Alléluia. Bien-aimé, ton ami, même s'il est intime, ne peut pas quitter chez lui. Venir crier sur ta femme ou sur ton mari. Eh mon frère, tu es mauvais. Quand la fille était célibataire, on te voyait, tu courais ici. Maintenant tu l'as mariée, tu la matais. Mon ami, c'est pas
niveau. Tu as compris? Si tu aimes ton camarade, il faut donner les bons conseils. Sinon, si ta descente sur toi, c'est pas bon aussi. Alléluia. Bien aimé, quand une personne dans le couple n'est pas respectée, ça dépend de quelqu'un du couple. Ça ne dit pas ailleurs. Parce que même si ta maman ou bien ton papa appelle pour insulter ta femme, on t'a dit, la réaction qu'il va avoir, ça va donner à quelqu'un de se ressaisir. Il t'a couché, il t'a éduqué. Ton foyer, ce n'est pas pour lui. Alléluia. Je pense que c'est parce que tu es mature que tu t'es marié. Appréciez le fait que vous venez d'horizons différents. Pour ceux-là qui n'ont pas marié, les femmes de l'air timides. Et puis la Bible n'a pas dit qu'il faut marier quelqu'un de ton ethnie forcée. Ton ethnie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc si la personne est convertie, c'est ta famille. C'est comme Abraham pouvait dire à Abimelech, va dans ma famille, dans ma patrie, va par une femme pour mon fils. Pourquoi? Parce que ceux-là, je les maîtrise bien, je les connais mieux. Alléluia. Quoi de plus normal qu'un chrétien puisse prendre pour épouse une chrétienne? C'est vrai quand même aberrant qu'une chrétienne vienne, un chrétien marie une musulmane, ou bien un homme qui pratique dans les campagnes, ou bien dans l'autre point. Mais vous devez avoir la foi dans votre maison. Alléluia. Donc déjà, on vient d'horizons différents. Mais moi, j'étais trop contente. Parce que mon mari a dit, non. Le constat était que, lorsque le devient est timide, souvent le respect n'y est pas. Est-ce que tu comprends? Le bien, on t'a vu au village ici, tes parents, ton papa, il connaît mon papa où? Toi, tu viens de là-bas, moi, je viens d'ici. Ils n'ont jamais joué les billes ensemble. Mais lorsqu'on vient du même village, on sait qui cassait les graines au village. Donc là, quand tu parles un peu les gens sur les chevaux, ma chérie, apprécie le fait que vous soyez différents. Vous venez d'horizons différents. Et ça, c'est l'amour et la puissance de Dieu qui permet. Alléluia. Je veux t'arrêter de comprendre que personne ne peut changer le caractère ou le comportement d'un conjoint. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Amen. Donc tu as épousé une femme, elle est dure. Mais c'est vrai que tu es fou, on t'avait dure. Il y a quoi? Il y a des situations que tu n'as pas parlé, on sait que Dieu n'a pas parlé. Et puis quand elle passe, ça t'arrange toi-même. Aïe. Est-ce que c'est possible? Éphésiens 5, à partir du verset 21 au verset 25. Alléluia. Éphésiens 5, 21, 25. Bien évidemment, je suis trop contente. Quand on dit non, le père elle est gentil, la mère est trop méchante, elle est trop dure. Oui. Il faut une femme dure pour être appelée dans le mou. Dans cette décision, il va pas parler, il faut que la mère parle. Aïe. C'est ça aussi qui est ça. Éphésiens 5, on prend 21 à 25, qui me lit la parole là-bas? Oui, ma fille. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres. On a dit quoi? Vous soumettant les uns aux autres. Dans la crainte de Christ. D'accord. Dans la crainte de qui? Ok, on a compris. Allons-y. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Là-haut. Comme Christ est le chef de l'Église. C'est la partie là qui veut nous tuer. Ah oui, comme Christ est le chef de l'Église. Et puis, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, oui. les femmes aussi doivent mettre à leur mari en Ouais. toutes choses. La perroquet, la pardon, pas. Marie, aimez vos femmes, Ouais. comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Est-ce qu'on a entendu même?
en dit vous soumettant les uns aux autres. Souvent les autres pensent que la bonne marche du foyer c'est juste pour la femme. Mais moi souvent je dors, je me surprends en train d'écouter mon mari qui prie pour le foyer. Il prie pour le foyer. Seigneur, que ta paix soit dans mon foyer, envoie la paix, envoie la joie, envoie ceci. Pour dire que ce n'est pas mon seul ma responsabilité. Parce que le mariage est une responsabilité et qui est propre à 2 personnes. Alléluia. Mais vous les évangélistes, vous êtes tellement spirituels. Non, Dieu va faire tout. Ta bouche est là pour parler au Seigneur. Oui. Donc on dit d'aimer ta femme. Comme Christ avait l'église, lui mais s'est livré. Ah! Enfin, lui mais s'est livré. Toi, tu es assis là, et puis on décortique ta femme, on la déchiquette. Et puis tu es assis. Nos mamans qui a parlé. Maman, va où? La gueule. Arrête ça. Non. Si je viens ici, on parle d'autre chose. Je ne veux plus que ma femme soit un sujet ici. Mais quand elle dit, son petit nez, on dirait, ils ont jeté ciel. Comment on va la regarder? Amen. On dit que c'est livré pour l'église. Alléluia. Non, c'est toi qui vas la défendre. Je n'ai pas envie de parler. Les athées disent que la blanche d'Assis, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de sa blanche. S'il y a réunion, on parle de tout sauf de vanille. Quand tu vas voir ça, pardon, avec la blanche d'Assis, pardon, on va bien faire réunion. Parce que chacun connaît comment chacun va s'asseoir. Alléluia. Maintenant tu es assis là, et puis on insiste ta femme, quand tu mets plus magie dedans, dans ce sens-là. Tu jettes dedans. Quand tu as mon beau, quand tu as envie d'insulter ta femme et puis tes frères, il vient, il dit, la vie elle va bien, tu vas te faire la vie. Tout à l'heure, elle a dit ça, on est dessus. Donc, lui ne te donne pas le travail, il dit, je vais dire à ma femme. Donc, elle va être au courant de ce que tu veux de dire, la vie. J'ai le Dieu. Elle ne te demande pas ta maman, elle ne peut pas. Mais toi, tu laisses ton mari et puis tes sœurs, les sites, regardez-le. Où ça? C'est pas nous tout notre bien commun. Moi seul, mon bien commun. Alléluia. Je suis de la famille, mais ce bien est à moi seul. Alléluia. Je vais avancer ma fille. Ce n'est pas normal. Bien aimé, que quelqu'un prenne son convoi. Je viens. Alléluia. Il faut noter que votre bonheur va dépendre de votre sagesse, votre compréhension, votre perception et de votre capacité à établir des relations avec les autres. Mais bien, on dit la sagesse. Amen. Les beaux-parents ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos beaux-parents. Ce ne sont pas nos intimes aussi. Amen. Je prends un exemple. Ta belle-sœur est ton intime. Ton mari t'a donné 5 000. Tu dois lui dire. Elle t'a demandé son mari t'a donné 100 000. Entre la pauvre a demandé 20 000 francs à son fils, il n'a pas l'argent. Et puis elle a dit, maman, 100 000 on lui a donné. Pas qui fait là, 75 000. T'avais dit, mais lui, il se prend. Moi, je l'ai porté 9 mois. On sait ça, ce n'est pas un débat. Ou bien, mais qui fait ça? Lorsqu'on était avec notre pasteur, puis ils sont mariés, il nous a dit, vous avez 1 année ou 2 ans pour vivre vous seul votre amour. Pas d'ingérence, pas de parents, pas quoi. Vous savez pourquoi? Lorsque vous avez vécu 2 ans, 3 ans ensemble, vous seul, vous vous connaissez mieux. Et lorsqu'une troisième personne vient, quand il va dire que ta femme a fait ça, elle va dire, ma femme, elle t'a fait ça, tu es sûr. Lui, c'est ce qu'elle a dit, bon, je ne sais pas si elle peut le faire, mais si elle a fait, toi tu as fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il est resté du temps avec elle.
Les deux se sont côtoyés. Dans leur manière de faire, ils connaissent ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de dire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Amen. Mais lorsqu'on se marie net, mon cousin vient, ma cousine vient, ma nièce vient. Mais c'est sûr que vous faites un parent. Parce que vous-même, vous ne vous connaissez pas d'abord. Et comme c'est ton parent, quand il dit non, ta femme m'a fait ça, tu la regardes méchamment maintenant. Toi, Bobby, si tu ne te mesures pas, à cause de mes frères, tu as quitté la maison. Mais tu as laissé la place au diable. C'est ce que le diable en voulait. Mais si tu as pris le temps de connaître ta femme ou de ton mari, tu sais que même si c'est ta jumelle qui a dit, encore et ta maman dit, mon mari n'a pas dit ça. Ou bien tu as mal interprété. Et puis quand le monsieur vient, effectivement tu as mal interprété. Pourquoi? Parce que je connais bien le monsieur. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Bien aimé. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas permettre, je n'ai pas encouragé une personne de la famille ou un ami à manquer de respect à monsieur ou à madame. Amen. Le mari doit sortir de l'espace affectif, physique, financier de ses parents, notamment de sa mère. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas vouloir vivre dans un foyer ou bien une vie de couple lorsque toi-même ton père t'entretient, ta mère t'entretient. C'est que dans la maison, elle dit, tu n'as pas un mot. Aïe. Quand tu vas dire, pardon, moi-même je t'ai fait. Si je ne te nourris pas aujourd'hui, tu vas mourir de faim. Ton mari m'a dit assis, elle n'a rien. C'est moi qui paie sa maison. Est-ce que le mari me peut parler? Et puis, on va brancher. Vous deux, vous devenez esclaves de vos propres parents. Alléluia. Bien-aimé. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pourquoi, ici, à la fois primitive, pour que tu te maries, il faut d'abord que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas envoyer ta femme à mendier le pain. Et en plus de ce que tu fais, tu vas avoir un chez toi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il faut couper la corde qui te lie à la mère et s'attacher à sa femme. On va comprendre tout à l'heure. Parce qu'il y a toujours tension entre la mère et la femme. Chacune cherche l'amour et l'attention du fils ou du mari. Mais lorsque le mari n'a pas bien réglé, n'a pas mis les points sur les i, pour dire à sa maman que tu es la mère, là, je te respecte. Mais en ce qui concerne ma femme, ça c'est ma femme. Amen. Mais lorsque la mère vient, et que c'est elle qui doit garder l'argent de popote, la femme ne vient pas. Si la grande sœur vient, la petite sœur vient, c'est elle qui vient l'argent de popote, et puis ma mère vient. Oh, Jeanne, tiens l'argent, tu vas le marché. Oui! Voilà, c'est pour nous trois ou bien c'est pour moi-même. C'est pas un triangle. C'est un duo. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, c'est un duo. Deux. C'est pas un triangle. Si c'est isocèle, c'est un triangle quoi. Ça, on n'est pas dedans. Alléluia. Bien que ta maman doit savoir que ta femme, tu l'aimes. Et elle attend que mère, tu la respectes et tu l'honores. Mais lorsque la précision n'est pas faite, le jouet débarque chez toi, il y a toujours pas là. Parce que c'est elle qui va te dire, mais Jules, pourquoi est-ce que la photo de ta femme est dans le salon, ça doit rester dans la chambre? Oui? Vous n'avez pas encore vu ça? Ah bon. Mais les dieux, de quoi encore dans la chambre même? Vous riez trop, hein? Tu vas appeler ton fils 10 fois, tu vas rien dire de bon, parce qu'il a fait le rire à sa femme. Quand il vient la vie, elle dit, non, regardez. Quand il pose encore, il dit, ça n'a même pas de quoi. C'est pas ton affaire, ma chérie. C'est quelle affaire qui n'a pas de nom? Hein? Est-ce qu'on a dit que pour parler, c'est la guerre tous les jours? On n'a pas dit ça.
les hommes de beaux-parents. Le verbe quitter, s'attacher, sont lourds d'essence dans le langage hébraïque, c'est-à-dire dans la langue des Hébreux. Quitter, ça veut dire couper totalement tous les liens émotionnels, la confiance et la dépendance. Si tu dépendais de papa, tu dois couper ça. Si tu dépendais de maman, tu dois couper ça. Si tu dépendais de ton grand frère, de ta petite soeur, tu dois couper ça. S'attacher veut dire souder ensemble, de sorte qu'on ne puisse pas séparer ou diviser. Est-ce qu'on comprend? Quitter, couper les ponts émotionnels, je sais pas, dépendance et reste. Ta mère est une figure maternelle à qui tu dois le respect. Amen. Et certainement quand tu étais encore célibataire, gardais ton argent, c'est là que tu te confiais. Et lorsque tu décides de te marier, bien aimé, ça va changer. Peut-être ta maman va se fâcher, mais ça là, c'est son problème. Il faut que ça change. Non. Tu ne peux plus aller garder ton âge chez ta maman. Tu ne peux plus aller donner tes secrets. Pourquoi? Ta femme vient maintenant, cette figure maternelle-là, elle vient remplacer la mère. Elle va continuer le travail que ta maman a commencé à faire quand tu étais chez elle. Alléluia. C'est pourquoi quand tu quittes au travail, quand tu sors, tu dis, ah chérie, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Soit tu donnes des conseils, soit vous rigolez, et puis on continue. Amen. Mais tu ne peux pas me dire, non? On dit, ah, le gars de vie dit, bon, attends, il y a pris maman. Mon ex, elle va m'envoyer. Bon, si elle est en papa, vous ne voyez pas. Pendant au moins 3 jours, 4 heures, elle change d'humeur. Parce que celle qu'elle a dit, je ne l'avais pas. Attends ton air chez elle, elle digère le blé. Elle dit ton air est fini. Ah, ma vie, toi tu fais ça. Le jour qui décide de te marier là, tout doit commencer à changer. Tu changes de banque. Ok. Le gestionnaire de ton compte doit changer. Est-ce que tu me suis un peu? Donc, le gestionnaire doit changer. Le confident doit changer. Ta femme ou bien ton mari deviendra ton premier confident. C'est pourquoi on ne coupe pas tout de suite. Parce qu'on était trop attaché à son papa. On t'a dit de regarder la lettre, tu prends les bagages. Tata, tu as dit, c'est qui ma père, j'ai dit, je ne veux pas. Maman, la fille, elle vient la chasser. Elle ne respecte pas. Elle aussi, elle dit, chasse-la. C'est comme la police, là. Faut écouter, tu vas voir. Fais attention. Fais très attention. Et sois très responsable. Pour celui qui gère les affaires de ses beaux-parents, ou celui à qui ses beaux-parents ont rendu service, oh! Ils t'ont trouvé le travail, tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus dormir. Si le neveu a demandé 5 minutes, tu dis tu n'as rien. Oh là là, on va te rappeler mon caprice. Toi, tu n'étais rien ici. C'est nous, on t'a donné le travail. C'est dans la Bible, il ne faut pas poser une chose de l'imaginer. Genèse 31, verset 1 à 7, vu verset 22. Les enfants de Laban ont commencé à compléter contre Jacob. Ils ont dit, lui, là, c'est le bien de notre papa, il est venu prendre. Ou bien. Donc, vos parents t'ont rendu service. Toi, tu pensais que c'est parce qu'il t'aimait. Il t'a rendu service. Regarde, c'est ta mort qui a commencé. Aujourd'hui, les gens disent c'est pas des mères. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas donné un cadeau. Là, tu es mort dans le film. Méchante femme. Si on lui a pas donné le travail qu'elle a, elle peut se comporter. C'est pas elle, c'est nous. Amen. Pour celui qui travaille dans l'entreprise des beaux-parents, tu as dit que ton oui et ton non est conditionné par l'attitude. Et puis on prend ton foyer pour avoir des services. Parce que la fille les a appelés, lui, on s'est disputé aujourd'hui, quand tu viens, le beau-père qui est le boss, il te rend bizarre. Tu n'as rien à me dire? Non, boss. Tu es sûr? Parce qu'on l'a appelé hier pour dire que tu as dévoilé là-bas. Donc, ton travail doit prendre un coup.
Tiens, verset 1 à 7, et puis verset 22. 1 à 7, et puis verset 22. Jacob entendit les propos des fils de Laban. On dit Jacob a entendu quoi? Les propos Des fils. des fils de Laban. Vous avez entendu, non? C'est beau-frère. C'est ce que la Bible nous dit. Les fils de Laban sont des beaux-frères. Lui, il a entendu quoi? Il disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Ah, oh. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, Oui. retourne au pays de tes pères. Amen. Et dans ton lieu de naissance, et Amen. je serai avec toi. Amen. Donc déjà, on a vu que les beaux-parents commençaient à jaser. Donc si on a un travail là, tu as un problème comme ça. Tu avais dit oui. On dit qu'elle a dit mais elle a dit mais tu as dit oui. Tu as dit oui, mais l'expression de ton visage, on va aller chercher ça. Elle ça, c'est à combien la main là même. Il y a sa figure là-bas même là. Hein? Parce que c'est le beau-parent qui t'a donné de quoi manger, qui t'a donné du travail. Donc là, tu as un problème. Alléluia. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ces richesses. Et donné 100 000. Toi, tu as fructifié les 100 000, maintenant tu parles en termes de millions. Ils sont fâchés. Ils ne vont pas dire qu'ils t'ont donné à commencer. Mais on dit tout l'année que tu as, c'est eux qui ont fait. C'est dans le cas de Jacob. Amen. Mais ils n'ont pas vu ce que Jacob a fait pour leur maison. Donc, quand tu veux te marier, fais très attention. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais fais attention parce que demain, tu ne vas pas bien dormir. Ils vont faire comme les fils de Laban. Te rappeler que le travail que tu as, Seigneur, on t'a donné ça. Alléluia. Ils vont te rappeler chaque jour. Donc, toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu as joué dans ton foyer, on va dire, oh, attends. Toi, tu ris trop dans la maison. Alléluia. Et d'autres parents, d'autres beaux-parents vont aller jusqu'à des détectives. On ne les a pas embauchés. Maintenant, ils n'aiment pas ton mari, mais la femme. Hé, tu es où? Mon fils, ta femme est à mon ici. Elle fait quoi ici? Mais c'est elle s'est promenée. Bon, on aide de la surveiller. Je t'ai envoyé de le surveiller. Moi, mais c'est que pour moi, elle reste pas tranquille. La mère, le père ici, il dit, le monsieur était tout à l'heure, il m'a laissé à la maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu vas aller prendre photo. Jules, regarde sur WhatsApp. Je t'ai envoyé la photo de Catherine. J'étais là causé avec deux messieurs. Et puis, là, comment il a attrapé? Il a la photo sur WhatsApp. C'est à quoi de quoi on envoie les messieurs? Pour embrouiller le foyer des gens. C'est à quoi de quoi on envoie? Papato. Sans payer. Amen. Maintenant, Jacob a dit à sa femme et puis ses enfants, ils ont dit quoi? On dit, ils sont venus dire à Laban, toi tu es ici. Ouh, mais tu es foutu dans le film. Il a ramassé tout. Il a pris ta maison et parti. Laban va courir des jours et des jours pour attraper Jacob. Parce qu'il y a des détectives qui sont dans la place. Alléluia. Quand tu allais au marché, tu as causé avec qui? Elle a trop duré chez Gano là. Comprends, viens là si tu as causé le pourcent, on doit faire. Elle a trop duré chez le vendeur de viens. Toi aussi, tu comprenais. Tu as quitté où? Tu as dit au marché comme ça, pourquoi? Aïe. Le boucher est à la solde. Je ne suis pas la seule cliente. C'est à tout de l'homme qu'on nous sert. Peut-être qu'il me devait la monnaie la dernière fois. Je suis en train de lui rappeler ça. On t'a envoyé une photo. Toi aussi, tu te prends tout ça. Amen. Soyons responsables.
Parce que Satan lui-même n'aime pas le foyer et il a mandaté des gens pour ça. On va voir quelques exemples de belles familles dans la Bible. Parce que quand même, il y a aussi des belles familles qui sont... Hein? Tout le monde n'est pas Ukraine et Poutine. Alléluia. Nous avons l'exemple de Rebecca, la mère de Jacob et Esaü, qui n'aimait pas les belles filles. Qui vit chez tes parents, il ne faut pas prendre femme Gamou, c'est Gamou qui se lève. En tant que maison, c'est eux qui paient. Ou bien, sinon si tu es dans ta maison, quelqu'un veut te dire que elle dit ça et elle va. Non, dans notre famille, on n'a pas marié la femme de cette ethnie. Toi, dans cette région-là, pourquoi? Jésus dit, on a une famille. Amen. Mais cette belle fille-là faisait tout vénérer le pécat. Et Isaïe faisait exprès. Ses parents disent, on ne veut pas femme philistine. Il ne faut pas aller les chercher. Même si on les cherche, il ne faut pas aller les marier. Certains les marient bien même pour mourir. Alléluia. À tel enseigne que Rebecca dit à Jacob, je te demande pardon. Si toi aussi tu prends une femme de ce pays-là, à quoi ça me sert de vivre? Prenez la référence, vous allez lire à la maison. Genèse 26, verset 3. Genèse 27, verset 46. Alléluia. Et nous avons une autre raison. La Bible dit que Jéthro, le beau-père de Moïse, est revenu avec les enfants de Moïse et sa femme. Certainement en Égypte, lorsque Moïse était confronté à cette dissidence qui était Dathan, Abiram et qui encore? Ok. Et Corée, il a dû rapatrier sa femme et ses enfants chez son beau-père. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert et que Jéthro a vu que Dieu les avait délivrés du roi d'Égypte, Pharaon, il est venu avec sa femme et ses enfants. Exode 18, verset 15. Bien aimé, cela montre la sensibilité, la responsabilité de Jéthro qui pense que la famille est faite pour être ensemble. Certainement séparés pour un moment, parce qu'il y avait des troubles, des situations, mais ils doivent rester ensemble. Donc Jéthro est venu avec la femme et les enfants de Moïse. Amen. Lorsque nous sommes à Exode 18, verset 7, on voit que Moïse est sorti pour aller accueillir son beau-père avec révérence. Alléluia. Pour dire que les relations avec les belles familles ne doivent pas être toujours conflictueuses. Alléluia. Donc voilà un exemple de belle famille. Et même Moïse a encore suivi les recommandations de son beau-père dans la gestion de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Exode 18, 19 à 24. Et le plus bel exemples, le plus patent et frappant, c'est celui de Ruth et de Naomi. Alléluia. Bien aimé, pour que Ruth puisse laisser sa patrie, laisser sa famille, sa maison, pour aller suivre Naomi, sa belle-mère, bien aimé, il a fallu entre les deux qu'il ait existé une relation très cordiale, respectueuse et amicale. Alléluia. On nous dit que Naomi a deux belles filles parce qu'elle avait deux enfants, deux fils. Elle a perdu son mari, les enfants sont aussi morts, et elle décide d'aller chez elle. Elle est rentrée en famille, dans son pays. Et la Bible nous dit que ces deux belles filles sont venues, non, belle maman, on ne va pas nous faire ça. Certainement pour frère, je vais la dire, comme lui aussi, elle va les pleurer. Parce que quand elle a dit, il faut partir, elle n'a pas tué dans le sud. Elle a dit, c'est là qu'elle est partie. Amen. Peut-être qu'entre les deux là, le torchon peut brûler, mais ce n'est pas ça. Mais lorsqu'on regarde l'attitude de Ruth et de Naomi, on peut comprendre que
Naomi a pris cette fille comme sa propre fille. Et Ruth a aussi pris comme sa propre mère. Amen. Vous dites que dans les foyers, il y a des belles-mères qui prennent la défense de la belle-fille de leur fils. Quand le fils dit non, ma fille, pardon, pourquoi il m'a dit encore des mères? Toi-même, tu as fait quoi? Il y a des belles-mères comme ça. Elles sont plus amies à leur belle-fille qu'à leur fils. C'est une stratégie. Qui dit au monsieur, il faut aller payer ça de rive d'argent? Tu penses que c'est ton fils qui est là comme ça? Il y a quelqu'un qui a chanté. Il dit, est-ce que tu as payé la dîme? Est-ce que tu as donné son argent? Est-ce que tu as envoyé le riz? Est-ce que? Mais comme toi, tu ne peux pas tu sors la poche. On dit, toi, mais tu as quoi? Si tu n'as pas mon fils, la nuit a porté ton sel. C'est ça aussi qui est ça. Naomi a su que ce qui vient, ce n'est pas son fils seul. C'est l'œuvre de quelqu'un. Amen. J'ai l'histoire d'une dame. Lorsque son fils a commencé à envoyer du riz, de l'argent au village, elle a dit à son fils que ta femme que tu as épousée, elle est bien. Pourquoi elle n'a pas dit que c'est toi qui es bien? Parce qu'il était méchant. Ça n'a pas dit qu'il a l'argent. Mais lorsque la femme est arrivée dans sa vie, c'est elle qui se préoccupait de moi. Est-ce que tu envoies un peu de riz à la vieille? Est-ce que tu envoies l'argent à la vieille? Donc la belle-mère aimait la belle-fille. Parce qu'elle sait que sa place, là, à côté de son fils, va lui donner le voici. Alléluia. Mais toi, pour rien, je suis arrivé. Qui a parlé ça? Quand ton fils va dire non, le roi prochain peut le riz. Elle attend 2 jours que le roi finisse. J'ai dit, notre riz est fini, le gaz est fini, ceci est fini. Donc c'est pas un bon village, on a remplacé tout ici. Pourquoi? Parce que Dieu met la guerre. Alléluia. Mais Naomi nous a démontré que c'était un certain de police, ce n'était pas de l'hypocrisie. Elle a pris sa belle pour partir. Elle lui a donné le conseil qu'il fallait lui donner. Parce que ce n'est pas chez elle. Elle est d'un autre territoire. Et puis elle lui dit, voilà comment on marche ici. Donc quand tu vas sortir le soir, voilà ce que tu dois aller faire. Tu vas aller vers où tu dois partir. Alléluia. Mais c'est sa belle-mère. Ce n'est pas sa rivale. Amen. Tu te lèves là, tu vas chez ton fils. Toi, c'est toi qui pousses le rêve de mon fils là. Toi, mais tu as beau pour quelqu'un aussi. On va plus en bouffer avec le cœur. Ça, le cœur. Alléluia. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je suis en train de te dire que ton fils ou bien le mari de ta fille doit respirer. Quand on parle de belle famille, hein, parce que non, c'est la fille seulement qui parle de cerveau. J'ai déjà vu famille où le gendre, c'est-à-dire le beau-frère, le beau-fils, n'a pas trop la parole dans sa propre maison. Ah ben. Les beaux-frères sont assis à les belles soeurs dans son salon. On dirait les Django. Et puis quand il vient s'asseoir à terre. Ah, vous avez payé, non? C'est. La date à vous là. Il m'a maltraité. Vous maltraitez encore les gens aussi. Par terre, même le carreau. Oui. Il n'a pas droit à sa télécommande parce qu'on va regarder la télé. Eh, attends, il faut suivre comment on suit comme émission. Dans la même vie, il peut payer son propre argent. La télé qui a payé son propre argent. J'avais cœur. Vous n'avez pas encore vu? Bon, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, moi je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu ça. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand on doit s'imposer, tu dois t'imposer. Tes beaux-parents ne doivent pas te faire placaler, sonner dans placaler, donc ce n'est pas possible. Parce que quand tu montres tes voix aussi, ça te crée un problème. Demain, tu ne peux plus parler. Dis que tu as montré là. Quand tu as dit, le monsieur est venu quoi. Donc tu es là, tu es serré. Avec il faut que tu es dans ça. Amen. Je dis que si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre.
fraudeuse. Mais c'est ce qu'elle gagne. Quand tu lis, on dit, quand elle s'en va glaner, manger quand on lui donne là, elle mange un peu et puis elle garde la belle-mère. Mais c'est comme ça qu'elle a toujours été. Quand elle préparait chez elle, donnait à sa belle-mère. Tu vas pas préparer manger pour donner à ta belle-mère, à tes beaux-parents, et puis ta belle-mère se plaint. Sauf même que tu envoies, c'est ton beau-père qui a mangé. Mais si le mangé, c'est le tout le mangé. Quand tu disais que moi, il ne mange pas seul. Ça y est, ça là, c'est toi. Alléluia. Il y a dit, c'est que tu ne vas pas commencer. Tu ne vas pas commencer. Tu es dehors, tu envoies poutre, foulard, savon, huile, l'agneau. Et puis on a fait d'autres. Maintenant, boum. Un mois. Un trimestre. 6 mois. Un an. La femme dit, il est tout. Ta femme là, c'est elle ou c'est pas elle? Tiens. Tu as fait comme Django. Ou bien tu as vu qu'il y a son nom, on ne comprend plus. Tu as changé vite comme ça. Il faut être naturel. Je vous dis que lorsque les fiançailles sont basées sur le mensonge, il y a problème dans le foyer. Non, il ne faut pas mentir dans les fiançailles. Il faut dire qui tu es. On n'a qu'à découvrir que tu aimes te fâcher. Et puis on te prend avec. On n'a qu'à découvrir que tu ris trop. Et puis on va essayer de te cadrer. Oui, et ma chérie, c'est pas carton. Les gars, il faut quand même un peu. Tu as compris? Si on va en famille, que tu ris trop, on va dire que tu n'es pas une bonne femme. Chez nous, on s'en sait, donc tu sais pourquoi puis tu arrives chez les beaux-parents. Quand ton visage est trop bizarre, il faut apprendre à sourire. Même si tu es fâché, il faut sourire. Quand maman te voit une femme qui sourit, elle serait heureuse. Ou bien, mais dans tes yeux, tu as fait semblant, tu as menti. C'est que tu n'étais pas là. Tu t'es montré là. Maman, comment va là? Va-tu m'ouvrir? Va-tu? Va-tu? Maintenant que tu t'es marié, on dit qu'on va dire, elle dit. Mais c'est ça qu'il faisait. Ou bien, moi j'étais dans mes fiançailles. Quelqu'un s'est levé et dit que non. Femme là même. D'abord, elle n'est pas bien timide. Vous devez nous blaguer, préparer, laver habits, nous faire ceci, nous faire cela. Dieu merci, moi, mais je n'ai pas parlé. J'avais un beau-père, l'oncle de mon chéri Coco. Quand c'est rentré ici, dans son loup, il dit, ma fille, viens ici. C'est que je viens d'entendre, tu ne vas pas faire ça. Ça veut dire quoi? Donc, parce qu'on veut marier votre fils, elle n'a qu'à jouer la police. Maintenant, demain, si elle ne fait pas, vous allez dire que c'est comme ça elle était. Tu ne vas pas là-bas. Je suis le responsable. Marie, maman jolie, reste tranquille. Il n'y a pas l'homme qui a la recette là-bas. Si tu vas passer le gars, c'est bon. Et puis, c'est maman. Alléluia. Mais l'homme derrière, mais tu laisses derrière, quand il te laisse, puis la bas te tape. Ça fait trop mal. Bon, pour la il perd vite. Lui aussi, d'abord, il perd vite. Tu vas aller chez qui? Mais quand ça change, tu sais que lui qui est derrière, là, il va parler. Alléluia. Ton mari, on t'a pas donné pour le maltraiter. Enfant des gens, on t'a demandé, tu veux, tu dis oui. Quand je dors, je pense c'est elle. Quand je fais mes yeux, c'est elle, je vois. Demain, vous ne pas personne. Vous mentez, je ne peux pas. Vous savez, tu n'as pas sauvé. Quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Je ne peux pas manger. Tu as fait le faire grave de la faim. Maintenant, c'est qui t'a donné un insomnie là, c'est elle chez toi. Et puis tu cherches maintenant tes yeux ton gars. Attends, il y a une lumière qui est passée là. Ah, la femme est aussi là. Vous essayez d'avancer, hein? Brusquement. Créature de Dieu, ça ne finit pas. Il y a des gens qui voient d'autres méchants, ils disent, ah, le Seigneur aussi. Ouais. Il pense, hein? Il pense même. Mais avant de faire quoi? Tu as bien choisi. On dit trop pressé, arrive. Ah. Donne les mieux de se lever tard ou bien
enseigner. Vous avez vu qu'il y a un certain temps, on parle sur le foyer, sur le mariage. Parce que quelqu'un pense que s'il a raté son mariage, il va aller au paradis. Tima. Si tu rates ton mariage, c'est le boulevard qui est ouvert pour l'enfer. Ça, j'ai dit ça. Alléluia. Et puis je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tes beaux-parents sont chrétiens que ta relation sera garantie. Non, je suis désolée. Ta mère n'est pas pasteur, diaconesse, l'apôtre même de l'église. Et puis elle te mien. Toi, tu dis, aïe, c'est la même là. Elle est convertie, Pierre fait ça. Quand Pierre dit à parler à Jésus, Matthieu 16, verset 23, on va lire ça. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Donc il y a eu des moments où le converti ne serait pas mis tes beaux-parents, mais c'est lui-même qui vient jouer. Tu dis, aïe, c'est moi qui n'ai pas marché aujourd'hui. Mais il est bien à l'église, non? Hey. C'est pas parce qu'il est chrétien qu'il va garantir la perfection de la joie dans tes relations. Amen. Bon, Dieu a fait sa chose comme ça. Le fait de quitter là, vous pensez un jeu? Non, on dit quitter son père et sa mère, la maison du viveur, il faut quitter là-bas. Elle est toujours quitter là-bas. Et puis va t'attacher à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est tellement que tous les vendredis, ton frère te prenait pour aller voir. Maintenant, il y a une femme, les vendredis, c'est là, elle dit qu'on va aller au resto. Donc, quand ton rendez-vous devient annulé, si elle doit bien avoir, est-ce que tu vas bien la regarder? Tu as dit, mais si elle est venue gâter tout, depuis qu'elle est arrivée là, mon frère ne gère plus, il ne peut plus te gérer. C'est plus à la gestion à gérer les camps. Toi qui ne cherches pas à te marier, tu ne cherches pas à travailler, ton frère te donne l'argent chaque fin du mois. Quand il s'est marié, l'argent du mois, ça va me donner. Est-ce que toi tu serais heureuse? Non, dis-moi, de toi à moi. Tu ne peux pas. Quand tu l'as vu, tu dis, regardez là, elle fait rien, elle c'est ça tout le jour. Hey, mon frère souffre peut-être. Mais quand il te donnait, là, il ne souffrait pas. Quand ça venait dans ta poche chaque fin du mois, là, le monsieur ne souffrait pas. Mais c'est quand on donne à sa femme, là, il souffre. On a un ami qui dit que l'homme transpire, mais la femme inspire. Donc si la femme l'inspire, elle doit transpirer pour travailler. Donc quand il a vu de transpirer, il faut qu'elle se respire. Ah, c'est comme ça. Wassa doit transpirer pour que Pélagie continue de l'inspirer. Ou bien Pélagie. Alors, c'est ça aussi qui est ça. Dieu doit inspirer pour que Pélagie transpire. Ah non, oui, il doit transpirer. Parce que l'inspiration est là, la source divine. Mais c'est ça. Alléluia. Donc ma chérie, quand tu es là, il faut prier. Il ne faut pas appeler le Seigneur. Donne-moi un homme qui est grand, qui est riche. Oh! Donne-moi l'homme selon ton cœur. Dieu, il te connaît. Tous tes caprices, là, il connaît. Il sait qui est capable de les supporter. Toi, tu ne demandes pas ça, tes biens de l'autre, tu te demandes. Maintenant, l'argent est là, plus problème. C'est-à-dire qu'on le donne 10 fois, tu reçu 10 fois. Tes parents polars, ils n'ont rien, toi, mais tu n'as rien. Si ce n'est pas moi, ton père ne peut pas boire. En c'est là, non? Seigneur, on ne peut pas dire ça. Vous avez dit quoi? Tu as dit quoi? Ah, tu es là. Hein? À un moment donné, quand le Seigneur ne veut plus, est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose? Quand tu voulais mourir là, il ne veut pas que tu viennes tôt chez lui là-bas. Il t'a donné le monsieur. On appelle ça volonté permissive. Sinon, ce n'est pas la volonté parfaite. Seigneur, ne m'arrive pas. Je vais me tuer. Il dit, Gabriel, qu'est-ce qu'il entend là-bas? Pardon, donne le
Tu aimes? Seigneur, papa, comment tu m'as pas dit que c'était pas lui? On a trop parlé. Tiens, on a trop parlé. Et t'as fou même, t'as parlé. Tu dis il est fou. Toi, tu es vraiment fou. Alléluia. Donc, il ne faut pas trop importuner le Seigneur. S'il ne va pas la volonté permissive. Il permet pour ne pas que tu aies des problèmes. Il permet pour ne pas que tu le progresses. Il permet pour ne pas que tu meurs. Sinon, ce n'est pas ta volonté parfaite. Alléluia. Alors, je veux simplement te dire ce matin que le bâtisseur du mariage, il est toujours là pour nous aider. Le concepteur, le fabricant du produit. Alléluia. Il donne toujours le mode d'emploi aux utilisateurs. Mais si tu ne veux pas dire ce qu'on a dit. Tu dis que tu as mal à la tête, dis à Nyandé. J'ai dit 2 comprimés matin, 2 le soir. Toi, tu prends 4 le matin, 4 le soir. Moi, si tu as pas envoyé ça, c'est le concepteur. Non. C'est l'utilisateur qui a mal utilisé. On dit overdose. Tu dis non, matin nous donnait trop mal. On ne t'a pas demandé ça. Sur dans l'hyper c'est écrit après 4 heures. C'est-à-dire que tu as pris tout à l'heure, que ça n'a pas diminué. On dit que tu as 4 heures encore pour prendre. Toi tu prends 4. 30 minutes après tu prends 2. 30 minutes après tu prends 2. Et si tu arrives au chou, ça n'a pas de qui. C'est pas le verset. Alléluia. Dans le concepteur du projet, qui est le mariage, il a toujours sa posologie. Il dit, il est le chemin. C'est tellement le chemin de toutes ces situations que tu es en train de traverser. Tu as emprunté un autre chemin. Mais lorsque tu seras sur le tapis, sur la voie qui est tracée, la solution sera toute trouvée. Il est la vérité. Parce que ce que tu es en train de vivre est un mensonge. Alléluia. Quand tu l'auras appelé, que Dieu a tendu sa puissante main pour te sauver, tu vas voir la vérité du foyer. Il est la vie. Certainement tu es dans une mort, dans un foyer comateux. Lorsque tu vas l'appeler, et que sa main va te saisir, il va donner vie à ton foyer. C'est lui le fabricant, le concepteur de ce mariage, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu ne change pas. Il n'a pas changé et ce n'est pas à ton tour là il va changer. Amen. C'est tellement que la situation perdue parce que tu n'as pas encore su que c'est vers lui que tu dois vraiment te tourner. Mais en toute chose, on doit être formé et informé. Donc c'est l'information, la formation que nous on te donne ici pour que tu puisses prendre ces éléments, les réviser et voir ton foyer ce qu'il manquait. Amen. La Bible dit lorsque le vin a manqué, on appelait le Seigneur. Ce qui manque, le Seigneur est capable d'apporter. Il dit il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est quoi qui n'existe pas dans ton foyer? Un foyer où on est toujours sur le qui-vive, ça ne peut pas aller. Un foyer bien-aimé, où on est toujours deux, au lieu d'être un, on a problème. Et Ecclésiaste dit, de même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. La corde à 3 filles. Tu es un fil, ton mari est un fil, le Saint-Esprit le 3e fil. Alléluia. Amen. Amen. Vous dites que la relation avec le Seigneur ne doit pas s'éteindre lorsqu'on rentre dans un foyer. Tu es zélé. Et puis arrivé là maintenant, tu ne pries pas, tu ne dis rien, et le foyer est en train de mourir. Alléluia. Et bien aimé, ça ne nous arrange pas en tant que conducteur. Ça ne nous arrange pas. Amen.
Le dernier verset qui est le verset de conclusion, 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi éviter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc quand tu es en train de maltraiter enfant des gens, et puis là tu prends 3 livres de jeûne, ça ne dépasse pas le plafond de ta chambre. Est-ce que j'ai entendu? Montrez à votre tour de la sagesse. Bon, il dit, tu as l'argent. Il y a maison à payer. Tu allais payer iPhone Max Pro 13. Tu coûtes 1 million. Et puis quand le mois finit, le propriétaire de la maison est là. Tu as le Max Pro 13 en main. Tu ne peux pas payer maintenant 50 000. En fait, tu as partagé 1 million. Comment on l'appelle? iPhone Max Pro 13. Maintenant, vous avez 10 000. Donc, vous avez 1 million. Est-ce que tu es sage? Tu viens de payer le dernier Samsung imperméable. Maintenant, la tombe dans l'eau, ça ne se gâte pas. Mais on n'a pas 2 000 pour manger à la maison. Est-ce que tu es sage? Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de sagesse. Ils sont à la mode seulement. Alléluia. Et puis on t'appelle maintenant, après le protège, on dit à l'enfant qui est malade 5 000, tu n'as pas dans ta poche. Mais va devant le portable, ça fait quoi? Alléluia. Donc usez de sagesse. Ce n'est pas parce que voilà, on voit tout, on fait tout. Non. Ou bien, il y a des femmes aussi qui ont l'argent. Mais l'enfant est malade, elle va aller payer pas une prestige 700 000 au Nigeria avec plus d'or. On n'a qu'à la regarder au quartier dans son travail. Mais on dit comprimé là, c'est 5 000 francs. Tu as dit d'envoyer l'argent, ma chérie est venue. Un seul pain. Tu as attaché. Est-ce que tu es sage? Ton mari vient de te dire que son transport est fini. Toi, tu as rien sur toi. Donne-lui 2 000 balles au plafond. Ça va bien, ça va. Toi, tu fais sage. Je ne donne pas si on arrête de l'envoyer. Pourtant, c'est à cause de moi qui est ici. Et puis, quand tu reviens, toi, tu as fait que la maison n'a pas mangé, n'a pas mangé. Donne 2 000 balles au travail. Ça va t'enlever quoi? Rien. Amen. Je n'ai pas dit il faut que tu sois une charge pour ta femme. Non. Parce que la responsabilité d'un homme, c'est de prendre sa femme en charge. Ou bien. Mais lorsque la femme te prend en charge, tu as un souci, mon frère. Parce que quand tu te dis, hey, pendant que tu as porté, il ne faut pas t'assurer pour combien de temps. C'est ce qui a acheté. Donc, quand tes parents te disent qu'elle est habillée, le pauvre monsieur, hey, pourquoi tu manges trop? C'est là. Vous devez se couper. Toi aussi. Ça, c'est fou. Hein? La nouvelle Jésus est allée marcher dans l'eau et ça pour toi-même. Tu n'as pas du là. Parce que c'est toi qui as fait cadeau. Hey. Mais quand on te donne cadeau, là-bas, tu prends pour toi, tu fais zigazir comme tu veux. C'est tu as donné cadeau, il ne peut plus respirer. Amen. Hier, on va dans le quartier. Bonne fête des mères, tout le monde danse. Mais on dit faire des paix à lui, je dis, je n'ai pas la haine. Mais toi, tu dis, on va te donner. Quand pour lui, il faut payer au moins quelque chose, 5 000, tu vas donner, ça fait quoi? Ah, on a un moment. Faut payer quoi, d'avoir payé pour quoi? Alléluia. On dit de les honorer. Donc, on va attendre une journée spéciale. La journée spéciale, c'est pour ceux qui font rire, c'est ce qu'on vient les rappeler. Sinon, quand tu sais que chaque jour, on
quand tu sors, il y a un cadeau qui vient. Il y a fait, il n'y a pas fait au. C'est vrai que la maison n'est pas embrouillée. Parce qu'elle, ça fait c'est tous les jours. Mais quand ta mère collée à la poche, c'est à toi que la société rappelle qu'il a fait de temps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la grâce et la faveur du Seigneur nous accompagnent ce matin. Je prie que Dieu soit agréable.